90% des artistes n'ont pas de lieu pour pouvoir travailler. Les 3/4 travaillent chez eux, dans leur appartement, ou des fois, n'ont vraiment pas de lieu. Donc, un studio est la base pour un artiste. Un artiste en studio, il a du mal à s'exprimer. Il a du mal à développer des œuvres de qualité. C'est très très important. Enfin, c'est mon opinion. Première journée, ouverture de la Chic Gallery. Chic Gallery, c'est chez qui? Chez City. Coucou Fouad. C'est le studio, c'est l'opening du studio et de la galerie. C'est surtout un lieu en fait qu'on a créé. Enfin, que j'ai créé, mais aussi par l'énergie qui est autour de moi avec des gens comme Anne-Marie, comme Vince, comme tous ces gens-là qui me motivent de pouvoir continuer à faire venir des gens ici. Parce qu'un studio tout seul, c'est bien, ça te permet de produire, mais c'est pas vivant, quoi, tu vois. Ouais. Tu vois, il faut qu'il y ait des gens qui viennent, il faut qu'on fasse participer à des gens, il faut fasse participer d'autres artistes et tout. Pour moi, c'est super important parce que c'est l'énergie des autres qui me permet d'avoir l'énergie que j'ai moi-même. Malheureusement, il y a 2 ans, on a perdu notre studio. Et la Pépinière. C'est une nouvelle alternative à la Pépinière, en espérant de trouver un autre lieu un peu plus basé vers Toulouse, vers le centre-ville. Mais pour l'instant, on a ça pour pouvoir continuer à produire et à s'exprimer. Je l'ai rencontré dans le cadre de la Pépinière. D'accord. Et j'ai voulu aider à ma façon dans ce que je peux faire pour faire en sorte de, on va dire, faciliter un petit peu tout. Par mon réseau et mes connaissances et par le fait de rencontrer des gens superbes dans le cadre de tout ce qui est artiste. Et donc c'est vous qui faites cette première journée, je crois bien. C'est ça, je crois bien aussi. Et cette superbe expo de mon cul. Mais pas que. Mais pas que. Le tien aussi. Merde, alors, je croyais qu'il y avait que le tien. Il n'y a pas que moi comme artiste. On est plusieurs. Non, tout à fait. Après, on va dire la base, c'était ils voulaient faire une expo avec moi, mais on met toujours, on se connecte, on met toujours tous les potes. Ouais. Donc il y a Jus, il y a Johan et Alben. Là, on va dire qu'avec Jus et Fouad, on avait la Pépinière, le studio. Ouais. Donc on va dire que la connexion elle s'est faite là. Et depuis on est resté connectés et on va dire on fait partie du même cercle. Et du coup quand on fait des expos on essaie de faire tourner, que chacun expose quoi. D'accord. Donc, Ouais. Julien je l'ai connu, on se connaît de la danse. Et après on s'est revus il y a des années dans le milieu de l'art on va dire. Ouais. On se connaît plus du côté danse. Alors du coup, tu amènes là-dessus, mais effectivement, moi la dernière fois que je t'ai vu, tu m'as dit breakdancer. Voilà. Tu es un breakdancer. Exactement. C'est mon métier en fait. Ouais. Je suis danseur professionnel, je suis coach. Donc ça c'est mon métier principal. Je suis intermittent du spectacle et à côté je développe mon art. Donc je fais des culs. Pourquoi je fais des culs? La toujours la même question. En fait, toujours, ça dépend comment tu y réponds parce que du coup la réponse peut être. Pourquoi j'en fais? Là, on va dire que la réponse c'est les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est ce qui m'a fait rire dans les réseaux sociaux, c'est comment les gens montrent leur corps pour avoir des likes. Ouais. Donc on va dire que c'est parti de là. Je me suis dit ok, les gens ils montrent leur corps. C'est devenu normal de montrer son corps sur internet. Je vais leur montrer ce qu'ils veulent voir. Donc je me suis dit je vais dessiner un personnage en forme de cul. Comme ça ils vont liker. Ils vont liker. C'est logique, c'est ce qu'ils veulent voir le plus. Donc voilà, c'est parti de là. Après bien sûr il n'y a pas que ça, mais on va dire que le principal c'est les réseaux sociaux. Et du coup, Julienne, donc toi, tu exposes aussi aujourd'hui. Comment ça t'est venu? Quelle est ton histoire? Dis-nous un peu, parle-nous de toi, Julien. On a envie de savoir. Ouais, moi, j'ai vraiment grandi dans la culture hip-hop. Ouais. Et l'une des premières disciplines à laquelle je me suis intéressé, c'est le graffiti. Parce que ma mère travaillait en ville et je venais la rejoindre quand j'étais petit avec le bus. Ouais. Vers 91, quand j'ai commencé à aller au collège, c'est le début de... Là où il y avait tous les graffeurs à Toulouse, avec Tilt, avec la True School, comme il dit, avec City, Soon, avec Miss Van. Oui. Et ça m'a toujours plu. Mais par contre, j'avais pas d'amis. Déjà, j'étais jeune, et puis j'avais pas d'amis dans mon entourage qui s'intéressaient à ça. D'accord. Donc, j'avais pas vraiment. Je faisais sur papier, sur dessin. Enfin, je faisais sur papier, quoi, avec des stylos. Je me suis
un petit peu, j'ai fait des tests sur des murs, mais c'était pas concluant, et puis j'avais pas d'équipe autour de moi. Mais après, quand j'ai commencé le break, j'ai fait plus que le break tout le temps, tous les jours. Donc jusqu'à que je revienne ensuite vers... j'ai appris la calligraphie arabe. Ouais. Et après, le fait que je me sois toujours intéressé au graffiti et que j'ai grandi dans ça. Et j'ai fait un mix avec le graffiti, la calligraphie arabe et l'influence du graffiti qui est revenue. Ouais. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les breakers, on les appelle les b-boys. Ouais. Et dans le milieu, dans la culture, les b-boys en général, c'est ceux qui font tout dans la discipline, dans la culture hip-hop. C'est-à-dire qu'un b-boy, en général, il va taguer, il va rapper, il va faire du break, il touche à tout en fait. C'est vraiment pas comme... Ça, je savais pas. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle les b-boys, c'est vraiment les piliers de la culture hip-hop. Ouais, ok. Donc en général, ils sont pas forcément obligés de faire ça. Mais la plupart des b-boys, ils ont quand même déjà graffé, déjà essayé de rapper ou de mixer, en général. Donc à l'époque, plus maintenant, mais à l'époque. D'accord, plus maintenant. Non, plus maintenant. Non, Maintenant, les jeunes, ils rappent, ils sont même pas dans le hip-hop, ils vont rapper. Les danseurs, ils vont commencer le break, ils sont même pas dans le hip-hop, ils connaissent pas la culture. Ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce que t'en penses de l'expo, toi? J'aime beaucoup. On a envie de tout prendre. C'est super joli. Ah oui. Et la tirelire de Clémence n'est pas assez importante pour acheter les œuvres de mon cul. Malheureusement, papa va devoir passer par là. Et Pierre, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as visité un peu? Magnifique. Alors moi j'aime beaucoup les personnages déjà de base. Enfin, les personnes, hein, pas les personnages, j'en ai pas dans un film. Voilà, mon cul Vince que je connais un petit peu maintenant et Fouad, donc forcément je lis les tableaux d'une manière un peu différente. Et donc ça nous plaît pas mal. On va acheter peut-être un petit truc là pour chez nous, pour la maison, en souvenir de ce petit vernissage. Quand on voit ses œuvres, c'est rempli de couleurs et effectivement on sent une énergie qui est incroyable. Donc voilà, c'est un artiste qui sait rendre les gens heureux. C'est quelqu'un de très humain aussi. Donc on est ravis de découvrir toutes ses œuvres et aussi ses nouveaux talents. Parce que voilà, il n'y a pas que lui, et ça c'est Fouad, je pense que ça le résume bien, il expose mais il invite aussi d'autres artistes. Donc voilà, donc on en prend plein les yeux, c'est un vrai plaisir. Et du coup, comment par exemple tu as connu toi City l'artiste, Fouad la personne? Eh ben, je l'ai connue grâce à Marie parce que donc elle a ouvert une école somptueuse avec son mari pour les enfants neuroatypiques et en fait il y avait un événement. Il a été là en fait pour faire la rencontre d'un enfant qui était en difficulté scolaire et qui arrivait à se ressourcer simplement en regardant les œuvres de City Fouad. Et du coup, City Fouad, il a été au courant, il a répondu à l'appel, il lui a fait une petite vidéo et Marie a organisé une rencontre dans son école. Donc c'était hyper émouvant. Et moi, je suis venue dans le cadre de mes activités avec l'école pour assister à cet événement. Et je lui ai demandé, parce que moi, j'ai un travail de mon côté où je fais un travail d'écrivain conférencière sur une discipline qui s'appelle la numérologie. Ok. Et j'ai une émission qui s'appelle À la lumière des nombres sur la chaîne YouTube d'ABC Talk. Et du coup, j'ai demandé à Fouad de venir parce qu'il incarne parfaitement les vertus du 5. Et donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et que le lien s'est créé et voilà, je le trouve assez incroyable et tellement généreux en fait. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la générosité et du partage et il n'y a pas de frontière avec lui, c'est-à-dire qu'il est d'une humilité imparable et voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert. On avait eu un discours d'entrée que je l'ai trouvé très émouvant. Sur les intentions, créer un lieu convivial où les gens vont profiter de l'art mais aussi se détendre en toute simplicité et le contrat est parfaitement rempli. Donc c'est encore merci pour ton accueil Fouad. Je me suis régalé et je pense que tout le monde ici s'est régalé aujourd'hui et l'objectif est parfaitement rempli. Bon, merci pour la journée, c'est super sympa. Merci. Que des belles personnes, une bonne ambiance, la bonne nourriture. Des belles œuvres, voilà, tout a été fait pour passer une très belle journée entre familles. On va clôturer parce que j'ai des poules qui m'attendent. Hier, j'ai compris que je changerai jamais le monde. Je suis de l'équipe des gens qui doutent.
Comment ils font ceux qui avancent, ceux qui se relèvent quand ils tombent? Et si la vie frappe durant les coups? J'avais pas des bâtons, mais toute une forêt dans les roues. Promis, je remonterai à la côte. Je préfère un petit moi qu'un grand qui rêve d'être un autre, ouais. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Faut toujours que j'en fasse des tonnes. Dis-moi qui pourrait savoir.